أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui avec un étudiant du Merkez Saf Al-Awwal, donc qui est Abou Mariam, Allahumma barak mashallah, un nouvel étudiant qui commence son cursus en langue arabe avec nous, avec le Merkez, et qui est aussi à la fois muhajir, qu'Allah accepte de lui cette hijra et mette la baraka dans sa famille et dans ses projets qu'il entreprend. Salam alaikum Abou Mariam. Alors, est-ce que tu peux nous parler, déjà te présenter un peu et nous parler du fait de... Parce que tu es arrivé d'un seul coup comme un cheveu sous la soupe aux Émirats. Et machallah, tu es mujtahid aussi bien en cours que je te vois un peu courir aussi dans le cadre de ton activité personnelle que tu peux aussi partager, Inch'Allah, si tu veux. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc oui, effectivement, ça fait 6 mois que je suis aux Émirats maintenant. Et alhamdoulilah, voilà, donc je travaille, j'ai une activité de e-commerce. Et voilà, vu que toute mon activité est en ligne, étant venu ici pour voir un peu le pays, j'ai tout de suite accroché, on va dire. Et voilà, 1 ou 2 mois après, j'étais ici avec la famille et voilà, prêt à m'installer aux Émirats, alhamdoulilah, voilà. Machallah. En fait, j'ai voulu t'interroger parce que ça me semblait très important. Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, quand on part de la France en tant que muhajir, on a toujours cette vision, on dit, on fait la hijra du cœur, du corps, et aussi, on se dit, on prend des nouvelles résolutions, on dit, on va prendre le ilm, on va faire beaucoup de choses. On vient avec beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'objectifs. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, les muhajiroun, quand ils arrivent ici, ils se perdent. Donc, tout d'abord, ce qui m'a étonné, c'est que, en fait, tu es encore dans tes démarches, mais pourtant, tu es là en classe. Et en fait, tu trouves pas que c'est un peu précipité de te mettre dans les cours alors que en même temps tu es en train de peut-être de te battre pour trouver ta subsistance et préserver ta hijra? Est-ce que ça s'oppose? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est intéressant parce que justement, comme je te dis après les cours ou autres, c'est que je me sens un peu largué par rapport au niveau des cours. Mais comme je te le dis aussi, c'est qu'il faut s'accrocher puisque le temps passe, les années passent et puis on repousse toujours en fait, on repousse toujours. Et je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut, quitte à se fatiguer, quitte à se surcharger. Moi, c'est vraiment ça. En arrivant ici, j'ai eu vraiment le sentiment d'être surchargé. Mais au bout d'un moment, il faut accepter, il faut faire, il faut se fatiguer. Et voilà, on n'a rien sans rien, tu vois. Exactement, mashallah, barakallah fik. Donc, tu as fait la rencontre d'Oustaz Ibrahim, qui est maintenant connu au sein des frères, et donc qui est un professeur égyptien qui est anciennement professeur à l'Institut Al-Ibana, qui est connu quand même par les Français, vu qu'il y a beaucoup qui sont partis faire des séjours linguistiques là-bas et qui sont revenus. Donc, nous, on a voulu apporter cette méthodologie égyptienne ici avec un prof d'Égypte qualifié, vu qu'il sort de Dar al-Ulum, donc qui est l'université là-bas prestigieuse dans les études en langue arabe. Est-ce que tu ressens ce côté d'Égypte qui est là? Est-ce que tu sens un peu, tu te sens un peu comme en Égypte, comme ils t'ont décrit les frères? Je sais pas si tu as déjà été, ou est-ce que tu sais, je suis aux Émirats et je fais juste des petits cours d'arabe. Est-ce que tu peux nous dire, Inch'Allah? Alors moi, j'ai pas été en Égypte. Il y a quelques frères qui m'ont un petit peu parlé de l'Égypte, mais très légèrement, parce que à vrai dire, la langue arabe, j'ai vraiment pris conscience de l'importance il y a, on va dire, quelques mois. On va dire ce Ramadan. Ouais, vraiment. Et du coup, j'avais pris auparavant quelques cours d'arabe, mais là, l'importance que tu comprends les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue arabe, tu profites de la profondeur des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux accéder au texte des gens pieux, subhanallah, et donc voilà, et donc ça c'est assez récent. Donc oui, j'avais déjà pris des cours d'arabe, mais là c'est vrai que, je te l'ai dit tout de suite, dès que je suis arrivé ici, c'est que Oustad, machallah, il a une très très bonne pédagogie, il fait aimer, machallah, et il aime.
enfin lui, ça se voit que c'est sa vie. C'est sa vie d'enseigner, de transmettre. On apprend des choses très simples et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça fait du bien parce que lui, il a un niveau, il a un master, je crois, où il a un haut niveau. Et nous, on est comme des enfants, en fait. On débute, on est là et lui, il le fait avec beaucoup de plaisir et du coup, ça se ressent et ça donne envie de s'accrocher. Même si on est largué, on s'accroche parce qu'on profite, machallah. Machallah, Allah ibarak. Comme ils disent les mashayikh, l'important c'est d'être dans le cheminement, dans le processus d'apprendre. Parce que même par exemple le Coran, il y en a qui apprennent, ils se découragent par exemple parce qu'ils n'arrivent pas à hifz et tout ça. Mais le simple fait d'essayer et d'être dedans, en fait, c'est qu'on est sur la voie de la recherche de la science. Et en fait, le ajr, il est énorme. Ouais, donc voilà. Et concernant, machallah, parce que tu es venu en famille, machallah, tu es une petite fille, machallah, Allahumma barak, Allah la préserve. Donc tu es venu avec ton épouse. Et quels sont... j'ai vu que tu avais mis ta fille à Kalimet. En fait, toi, tu as pris le package complet. Kalimet et ton épouse, elle va prendre les cours, Inch'Allah, bidinlah, bientôt. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que tu ressens cet écosystème que nous, on essaie de mettre en place? Parce qu'on essaie vraiment de mettre en place un écosystème qui va servir aux muhajiroun et pas seulement, même à toute personne désireuse d'intégrer cet écosystème et de profiter de tout ce qu'on met à disposition, peut en profiter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu te sens encadré, tout ça? Jazakallah khair pour ça, parce que moi voilà, je suis venu comme ça et après dès que tu arrives ici, il faut regarder les écoles, ça prend du temps. Toi, si tu veux un cursus pour apprendre, faut chercher à droite à gauche. Si t'as pas les contacts, tu sais pas, etc. Ça prend du temps. Pareil pour les femmes. Et puis après, même par rapport aussi à la garde des enfants quand par exemple ma femme elle apprend. Donc tout ça, oui, ça permet via une structure en fait de pouvoir profiter. C'est-à-dire que le matin, je dépose ma fille à l'école. Après, je viens au cours, machallah. Après, là, on programme, inchallah, l'après-midi, que ce soit ma femme qui puisse aller prendre les cours et que la petite elle soit gardée. Et tout ça, c'est, alhamdoulilah, voilà, c'est un bien, c'est profitable, ça nous permet tous les jours d'évoluer. Et je pense sans cet écosystème-là, parce que là, tout est proche, l'école, le merkez. Voilà, sans cet écosystème-là, ça serait sûrement plus compliqué. Voilà. Barakallahu fik. Et donc, tu vis à Ajman, mashallah. Les muhajiroun, en fait, il y en a beaucoup, soit ils habitent à Sharjah, soit à Ajman. Très peu à Dubaï. Ceux qui habitent à Dubaï, c'est souvent pour le travail. Donc, le fait que tu es quelqu'un qui travaille en ligne, tu aurais pu habiter n'importe où. Pourquoi tu as choisi Ajman? Honnêtement, Ajman, de par la structure en fait, de par la structure que tu as mise en place, etc. Il y avait l'école pour ma fille, il y avait les cours pour moi, Inch'Allah pour ma femme c'est en cours. Donc voilà, moi clairement à Ajman, je connaissais pas. Enfin, j'étais plus du côté de Dubaï au début, vers Sharjah. Et du coup après j'ai regardé vers Sharjah, Ajman, mais voilà, c'était plus par rapport à la structure quoi. Vu que je connais personne et je suis arrivé, voilà. Alhamdulillah, mashallah, barakallahu fik, Akhi Issa, pour ce petit interview. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire aux gens, aux personnes qui arrivent, aux muhajiroun, aux tullab al-ilm, parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement que pour apprendre. Il y en a qui viennent en famille, comme le frère Reda, mashallah, qui est là avec sa famille depuis quelques mois. Et donc, quel conseil tu aurais à donner à tes frères et sœurs? Déjà le conseil c'est de venir voir, parce qu'en vérité un billet d'avion et une semaine à Sharjah ou à Ajman, je pense que c'est comme quelque chose qui est accessible. Donc de venir voir, rester un peu plus qu'une semaine bien évidemment, mais voilà, ici les prix sont très corrects, vraiment. On peut vraiment trouver des choses très accessibles. Donc de venir voir, parce que je pense que c'est une fois qu'on est sur place qu'on se fait vraiment une idée en fait. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faire des efforts. C'est-à-dire que le confort, en fait, c'est difficile de grandir dans le confort. C'est-à-dire que c'est toujours inconfortable. Là, ce matin dans les cours, des fois, voilà, le cerveau il part ailleurs, ou alors on est fatigué parce que tout s'enchaîne dès le matin. Mais voilà, on veut vivre une vie de gens pieux, et ça nécessite de combattre la fatigue, de faire des efforts, voilà, à tous les niveaux en fait. Et ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les efforts qu'on fait, on est gagnant.
tout ce qu'on investit, le temps, l'énergie, l'argent qu'on investit pour Allah subhanahu wa ta'ala, on est gagnant. Et quand on compare de ce qu'on investit pour Allah pour son agrément et le temps qu'on peut passer à droite à gauche à faire des choses au final qui vont pas nous apporter grand chose, voire parfois nous desservir. Bon, du coup c'est important en fait l'environnement joue beaucoup sur nous, on est des êtres humains, tout ce que l'on voit, on entend, ça joue sur nous. Donc l'environnement est très important, d'où le fait justement d'être dans un environnement préservé et d'être avec des gens qui nous tirent vers le haut tout simplement. Et dernière chose que je voulais dire, oui, par rapport je sais pas, mais je pense beaucoup de personnes sont salariées ou ont des... Ouais. Et voilà. C'est important aussi d'envisager le commerce. Je pense que ouais, voilà, c'est venir à Dubaï, Sharjah, Ajman, aux Émirats plutôt, avec l'idée d'avoir un boulot comme en France. Je pense que c'est très compliqué de trouver, sauf si on est très diplômé. Mais voilà, le commerce, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager. Et pareil, en fait, dans le commerce, il n'y a pas de filet de sécurité comme dans le salariat, où si j'ai le chômage, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, pareil, il faut essayer, il faut se lancer. Il faut pas faire la tête brûlée, il faut juste avancer, mais il faut faire dua et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et faire les causes. On est dans un monde de causes et comme je disais tout à l'heure, voilà, le travail paye. Le frère il a révisé, machallah, il a eu son niveau là. Le travail paye, machallah. Et quand on fait les causes, Inch'Allah, il y a les résultats. Donc voilà, venez voir et commencez tout de suite à mettre en place à faire des actions par rapport au commerce pour pouvoir être autonome, indépendant et pour pouvoir profiter, Inch'Allah. Barakallahu fik Abou Issa pour d'avoir pris le temps pour cette interview. Abou Mariam. Et, merci à vous tous pour avoir suivi. Partagez un maximum parce que le fait de partager vous motivez d'autres personnes à venir s'installer également ou à venir étudier parce que vous pouvez venir pour étudier. Certes et repartir, mais moi je sais que les étudiants qui viennent ici pour étudier entre 3, 6 à 1 an, en fait ils restent au final. Donc en tout cas, venez Inch'Allah et on se dit à très vite Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Jazakumullah khairan, ahsanallah alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى